Ah, ça fait plaisir d'être de retour et vous m'avez manqué pendant 2 semaines. Donc voilà, je suis de retour. Et aujourd'hui, les potos, on va commencer avec la revue de l'épisode de Solo Leveling, épisode 12. Mais avant, on va passer vite fait par l'épisode 10 et l'épisode 11 parce que je n'ai pas fait de revue. Alors, dans l'épisode 10, on avait commencé par le départ de Joey, finalement, qui a raccroché, on va dire ça comme ça. Elle a pris sa retraite du monde des chasseurs. Et je trouve ça quand même dommage parce que pour un personnage qu'on nous a utilisé comme étant un chasseur de rampie, je m'attendais à beaucoup plus de sa part, quoi, tu vois. Alors oui, elle a quand même un peu intervenu de temps en temps dans certaines scènes vite fait pour soigner, mais pas plus que ça, quoi, pas plus que ça. Genre, ses actions n'étaient pas à la hauteur de son, si je peux dire ça comme ça. Et pendant la plupart de la saison, en fait, elle a juste été genre en mode poltron, mais après c'est normal, d'ailleurs, traumatisé et tout. Mais je trouve ça quand même dommage qu'on n'ait pas eu à en voir plus de ce personnage. Alors, peut-être qui sait, à un moment donné, va peut-être faire un retour, qui sait, un retour avec un personnage un peu genre repackagé, si tu veux, beaucoup plus badass. J'espère bien sûr, c'est quand même dommage, hein, pour un personnage qu'on a utilisé comme étant un chasseur de Rambé, partir comme ça, ce serait un peu dommage. Mais bon, bref, donc là, elle parle, puis là, on se concentre plus sur cet épisode, sur Jinwoo, en fait, qui, avec Jinwoo, sont en train de mener une petite opération pour pouvoir récupérer des portails par-ci, par-là, à gauche, à droite, tu vois. Et donc, ils ont créé une certaine manigance où, en fait, ils recrutent des gars par-ci, par-là, mais les gars sont juste là pour regarder. Et ceux qui font tout le travail, il faut être tranquille, easy peasy, quoi. Et pendant ce temps, t'as Jinwoo aussi qui s'améliore, continue de s'améliorer, et tout, continue d'empiler expérience sur expérience, gagner de niveau en niveau, jusqu'à même augmenter un peu son intelligence et tout, tu vois. Et du coup, à un moment donné de l'épisode, quand il a eu l'intrigue avec les mecs qui voulaient le recruter et tout, je me suis dit, ah tiens, est-ce que ce serait pas plutôt l'intelligence en fait qu'il a augmenté, qui lui permet d'être aussi sharp dans la décision et tout. Mais en fait, non, pas forcément, si on peut dire comme ça. Je pense que c'est plus la confiance qu'il a accumulée à force de vivre certaines choses, à force de vivre certains combats et tout. Cette confiance qu'il a accumulée, qui lui a permis en fait de prendre une décision comme ça, d'arnaquer, même si je peux dire ça comme ça, le gars qui voulait le crosser par rapport à la vente des portails. Mais finalement, c'est Jinwoo qui l'a arnaqué avec la vente des portails au calme, dans le plus grand des calmes et tout, tu vois. On le met la pression, il ne répond pas sous la pression, au contraire, c'est même lui qui met la pression à un moment donné avec une nouvelle technique qu'il a découverte, la technique de l'invisibilité, en gros, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est même lui qui met la pression, tu vois. Et donc c'est quand même génial. Donc cet épisode, en fait, bien qu'on ait eu le focus sur Jinwoo, on a quand même aussi eu quelques petites histoires par-ci par-là qui se développent, quoi. On a eu l'histoire avec le frère du gars qui était tué là, le Tang Hei-sung, si je me rappelle bien. Attends, je l'ai dans mes notes, là, je vais voir. Hwang Dong-so, voilà, Hwang Dong-so. Il y a un Hwang Dong-so qui cherche à buter Jinwoo et Jinwoo, donc ça, c'est pas mal. Il y a aussi eu, justement, l'intrigue avec les Jinju qu'on a commencé à utiliser petit à petit, et qui apparemment serait un des arcs les plus importants en fait de l'anime, un des arcs phares de l'anime si tu veux. Puis t'as aussi la petite intrigue avec la guerre fraternelle entre Jinwoo et son frère pour la succession à l'entreprise. Donc c'est des petites intrigues comme ça qu'on brosse rapidement vite fait et que je m'attendais en fait à voir dans l'épisode 11. Sauf que voilà, dans l'épisode 11 en fait on a vraiment eu un focus presque complet en fait sur Jinwoo. Apparemment on a encore vite fait montrer les gars qui partaient pour l'Injenju. Et je fais une parenthèse par rapport à l'Injenju. Quand on a montré la séquence sur l'Injenju, je me disais, oh, peut-être que finalement, en fait, ça va être ça la finale de la saison, ça va être le départ pour l'Injenju, en fait, ce sera ça la finale de la saison. Mais non, ce n'était pas ça, en fait, c'était toute autre chose. Et en fait, quand tu vois la fin de l'épisode, tu te rends compte qu'en fait, ben voilà quoi, c'est vraiment pas sur l'Injenju, on va aller sur autre chose. Bref, l'épisode en lui-même, franchement, déjà le début du combat, il était vraiment incroyable. Franchement, Jinwoo, en fait, il était vraiment sûr de lui. Il éliminait les chevaliers rapidement. On voyait vraiment, en fait, dans cet épisode, à quel point Jinwoo a progressé, à quel point Jinwoo est vraiment devenu OP. Et c'est avec sa difficulté qu'il a commencé la quête de changement de classe jusqu'à arriver au trône vide. Sauf que le trône n'était pas vide, le trône était protégé, si je peux dire ça comme ça, par un chevalier. Ygritte, le fameux chevalier. Et donc là, on a eu un des combats, franchement, genre, peut-être le combat de la saison, ou peut-être même parmi les combats de la saison, et peut-être un des combats de l'année, parce qu'il était bon en tout point, que ce soit la chorégraphie, que ce soit les OST, je ne vais même pas décrire le combat, mais il était incroyable, et clairement on a vu que Jinwoo n'était pas à la hauteur. Jinwoo n'était pas là à la hauteur du tout par rapport à une crise. J'ai même presque envie de dire que c'était du plot armor, mais
rappelle que c'est une plot à mort, on va plutôt dire que Jinwoo en fait après que Igris a force de détermination. Parce que en gros, Jinwoo avait une réserve beaucoup plus grande que celle de Igris, si tu veux dire ça comme ça. Jinwoo, lui, il veut progresser, il a un objectif, il a un but qu'il ne peut pas s'arrêter là. Donc c'est cette volonté-là qui lui a permis de tout donner et de pouvoir finalement venir à bout de Igris. Ce qui fait que, une fois Igris vécu, on pensait que la quête de changement de classe en fait était finie. Mais non, il y a une autre quête qui commence et il doit suivre contre une horde de chevaliers qui sont évidemment très très forts. Et donc là, il n'arrive pas. Il commence à prendre cher et on commence à revoir les fantômes de l'épisode 1. Les fantômes du double donjon. On se dit, ah, peut-être que c'est le même scénario. Il va collapser, il va crever, il va avoir encore un autre réveil et tout. Et donc, c'est sur ça que l'épisode se termine. Et là, le titre de l'épisode 12, c'est Arise. Donc, quand tu vois comme ça les titres du prochain épisode, quand tu as regardé l'épisode 11 la semaine passée, t'es quand même un peu hypé. Tu te dis, ah ouais, ça va être bon. Parce que Arise, on te l'a teasé sur les réseaux sociaux, on te l'a teasé à cause du webtoon et tout qui reprenait, qui était, en fait, Arise, c'était apparemment la phrase phare du webtoon. C'était vraiment la phrase qui hypait, un peu comme le Bankai, si tu veux, dans Bleach et tout. Donc là, quand tu rentres cette semaine avec l'épisode 12, tu te dis, ah ouais, ça va être du bon. Ah ouais, ça va être du bon. Et donc, l'épisode n'a pas non plus les mérités. Hein. Franchement, on va se dire, l'épisode 12, c'était vraiment une dinguerie. Alors là, on a donc Jinwoo qui commence à galérer. Et tout comme l'épisode 11 nous avait montré avant, en fait, à quel point Jinwoo a progressé, l'épisode 12 vient nous faire remettre en question, en fait, cette progression en mode, est-ce que Jinwoo n'a pas seulement peut-être évolué physiquement, mais mentalement, il est peut-être toujours le même qui était à l'épisode 1. Et là, ça se retranscrit très bien avec, justement, le Jinwoo de l'épisode 1 qui arrive, qui lui parle mal et tout. Et là, en fait, il est en guerre, non seulement contre les chevaliers au devant, mais il est aussi en guerre contre lui-même. Et donc là, finalement, il est sur le point de clamser. Il est sur le point d'échouer la quête, il me semble, quand il y a la quête de punition qui arrive et qu'il doit faire. Donc, du coup, il est téléporté. Et bizarrement, la quête de punition avec laquelle il a galéré dans des épisodes précédents, là, il l'a fait sans problème. Il level up de manière incroyable et là, il revient beaucoup plus fort. Son intelligence est accrue. Et là, il se rend compte que finalement, en fait, les chevaliers, en fait, c'est pas la bonne option de les attaquer comme un bourrin, en fait. Il y a quelque chose qui les fait spammer à chaque fois. Donc, il faut aller attaquer cette chose-là qui les fait spammer à chaque fois. Et cette chose qui les faisait spammer à chaque fois, c'était justement les magiciens. Les magiciens. Donc là, il a une intelligence. Et encore une fois, je me demande, est-ce que cette intelligence-là, en fait, est arrivée au fil des expériences de combat? Ou est-ce que c'est parce qu'il a mis des points de compétence sur la partie intelligence et tout? Parce que cette affaire de mettre des compétences sur la partie intelligence là va jouer beaucoup dans la fin de l'épisode. Mais après, tu me diras, c'est la même chose. Hein. Qu'on le veuille ou non, quand on prend les deux aspects, c'est la même chose finalement. Ils se rejoignent. Donc là, il a réussi à éclater les monstres et tout. Et finalement, il y a un golem qui arrive à un moment donné. Voilà, mais bon, avec sa force et tout, je ne sais très bien, il arrive à éliminer les délits magiciens. Et voilà, il est bon. Il est OP, il est prêt, quoi, tu vois. Et donc là, voilà, c'est bon. Jinwoo a réussi sa quête de changement de classe. Et au moment de faire le changement de classe, en fait, lui s'attendait à avoir un changement de classe en mode, ouais, tu passes à un grand guerrier, un truc comme ça. Mais non, on le dit qu'il devient nécromancien à cause de son haut niveau d'intelligence. Et il comprend pas trop, tu vois. Donc il résiste, en fait, il réfléchit un peu. Il se dit, mais non. Déjà, il dit, dans la première fois, le système lui dit, est-ce que tu es sûr? C'est comme si, en fait, le système voulait qu'il prenne ce chemin-là, en fait. Alors, techniquement, genre, le système, oui, te laisse un certain libre arbitre. Moi, je dirais qu'il te guide vers le choix que lui-même il veut. C'est ce que j'ai compris, en fait. Donc là, Jinwoo, il réfléchit, il dit, ah, finalement, bon, peut-être que je vais prendre cette classe-là, finalement. Donc, je choisis de prendre la classe nécromancien, et là, on comprend qu'il y a une classe qui lui permet, en fait, de réveiller les morts. De réveiller les morts et de les manipuler, si tu veux. Et donc là, il réussit avec le chevalier facilement et tout, et tu sens que ça va être OP comme pouvoir, ça. C'est-à-dire que déjà, avec sa force normale, il est capable maintenant d'évoquer des monstres qu'on marque à ses côtés. Ça veut dire que le mec, techniquement, il est prêt, là. Il est prêt à mettre du gros délire. Et donc, il décide quand même d'essayer, en plus d'essayer ça sur le chevalier, il décide d'essayer son nouveau pouvoir sur Igris. Mais sur Igris, ces deux fois, ça marche pas. La dernière tentative, là, il fait un discours incroyable où il essaie de persuader Igris. En fait, il parle à l'âme de Igris et il lui fait comprendre que désormais, en fait, Igris doit le servir. Donc, ce pouvoir de persuasion de Jinwoo a permis d'éveiller ce pouvoir-là et en fait, a permis à son pouvoir de marcher sur Igris et de pouvoir maintenant le contrôler aussi.
Et là, tu le vois qui dit la fameuse phrase « Arise ». Alors, j'ai lu beaucoup de choses par rapport à ça, par rapport à gens qui étaient déçus, en fait, que ça n'ait pas été dit en anglais, que ça a été dit en japonais. Perso, moi, ça ne me dérange pas plus que ça, hein, c'est que détail superficiel. Ça reste quand même stylé aussi en japonais quand il le dit, tu vois. Mais bon, je pense que beaucoup de gens s'attendaient au fameux « Arise » en anglais parce que c'est ça qui les a matrixés dans le webtoon, si tu veux. Mais à part ça, moi, j'ai vraiment aimé. C'était vraiment super sympa. Puis, voilà, quoi. Quelque chose qui m'a dérangé, par exemple, c'est que déjà, la transformation, la saison finit pratiquement sur ça. Elle finit pratiquement sur ça, si tu veux. Et le Arise, la scène Arise, il y a une transformation, quoi, tu vois. Alors oui, il y a des petits effets, c'était assez sympa, mais je m'attendais à une transformation après, genre un truc après, tu vois. Peut-être que c'est parce que j'ai été matrixé par tout ce qui est passé sur les réseaux sociaux par rapport à le bling et tout, que mon jugement est peut-être biaisé par rapport à cette scène-là. J'attendais à ce qu'au moins à la fin, il y ait un nouveau look, quoi, tu vois, mais elle avait juste le même look avant. Mais la transformation était... Enfin, la séquence où il y avait les auras noirs autour de lui, c'était vraiment stylé. Mais j'aurais aimé qu'il revienne avec un petit look, quoi, tu vois, une petite transformation, parce que comme la galerie, c'était pendant ces 2 derniers épisodes. Oui, j'aimerais avoir un résultat tangible sur lui, quoi, tu vois, j'aimerais avoir une transformation. Mais bon, je pense que les résultats se feront voir dans la prochaine saison. Un truc aussi qui s'est passé dans cet épisode, c'est qu'on a continué de teaser un peu l'île Genji. On a commencé par nous teaser un peu l'île Genji. Là, maintenant, on nous montre qu'il y a des créatures qui sont capables d'évoluer. Alors, est-ce que ces créatures-là sont aussi sujettes au double éveil? Peut-être pas, je ne sais pas. Je n'ai pas eu le webtoon, je ne sais pas. Mais c'est intéressant parce que là, on a un petit remake, si tu veux. Je ne peux pas empêcher de faire la comparaison. Mais on a un petit remake de l'arc des Chimera Ants dans Hunter x Hunter. Je ne sais pas trop comment cet arc-là va se faire. Et ma déception, c'est qu'on n'est pas plus exploré cette partie de l'arc-là en profondeur. Alors, on nous l'a teasé depuis l'épisode 10 et tout, mais finalement, en fait, on n'a rien eu. On n'a rien eu de... Enfin, on a eu un truc tangible à la fin avec les insectes qui peuvent évoluer et tout. Mais à part ça, on n'a rien eu de concret par rapport à cet arc-là, tu vois. Je m'attendais à ce qu'il nous fasse un petit truc par rapport à l'arc-là, qu'il nous montre un peu plus par rapport à cet arc-là. L'autre truc qui m'a un peu dérangé sur cette fin de saison, c'est que les trucs avec Kwon Danso n'a pas du tout été brossé, en fait. Genre, on en a parlé, on a dit, voilà, il veut tuer Jiwoo, mais... Genre... Rien du tout, quoi, tu vois. Et rien ne s'est passé, il n'y a rien eu. Au final, le seul ennemi vraiment intense que Jiwoo a affronté, si je peux dire ça comme ça, à part Ingris, c'est l'autre mec là, avec le donjon des criminels là, c'est l'autre mec là, c'est ce mec là qui était un ennemi vraiment ultra important pour Jiwoo. Mais bon, après, tu me diras peut-être que cette saison en fait était vraiment pour nous construire le personnage et pour nous placer vite fait quelques points par rapport au processus à suivre. Mais sinon, à part ça, bon, on n'a rien eu d'autre, quoi, tu vois. Et moi, ça m'a un peu déçu. Après, je peux comprendre ce choix-là de se focaliser sur le personnage, puis après, maintenant, pouvoir dérouler l'histoire des prochaines saisons. Mais sinon, on verra, c'est une très belle saison de Solo Leveling. J'ai vraiment aimé. L'épisode était très sympa, la saison aussi était sympa. Alors oui, je suis un peu sur ma fin par rapport à la hype, c'est sûr, mais c'est clairement un animé qui garde du potentiel, qui est vraiment agréable à regarder. Je ne vais pas cracher dessus non plus. L'animé est vraiment très bien à regarder, vraiment agréable. Je suis resté un peu sur ma fin parce que avec les réseaux sociaux et tout, je m'attendais beaucoup. Et j'ai eu beaucoup. Ça, je vais pas mentir, j'ai eu beaucoup. Mais je pense que je suis resté un peu sur ma fin. Mais bon, déjà la saison 2, je pense, est déjà confirmée. Donc on verra ce qu'on nous préparera dans la saison 2. Je pense qu'ils vont extrapoler parce qu'il me semble que techniquement, dans le webtoon, de ce que j'entendais en discutant avec des amis, dans le webtoon, l'arc Genju ne vient pas normalement aussi vite que ça. Et mon guess, c'est qu'ils vont peut-être adapter l'arc de l'île Genju dans l'arc de la saison 2 en fait. Ou peut-être commencer à brosser les intrigues avec Anderson, je ne sais pas. Mais bon, on verra. En tout cas, très bon épisode. Écoutez, ça a été un grand plaisir pour moi de faire des reviews de Solo Leveling avec vous. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver après ces 2 semaines de vacances. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Solo Leveling. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Maximum like, maximum partage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.